Joker, le film le plus stupide jamais nommé aux Oscars? Mais pourquoi? Joaquin Phoenix a été élevé au rang de meilleur acteur sans pour autant être récompensé. Pas de problème, le mec en a mis plein la vue. Il a d'ailleurs perdu un sacré nombre de kilos. Applaudissons-le. Mais c'est débile. Pourquoi cet argument? Pourquoi quand c'est Christian Bale ou Jared Leto qui font du yo-yo avec leur corps, c'est insane, mais quand c'est Joaquin Phoenix, c'est du mépris? Tout comme les autres, perdre ou gagner du poids de manière drastique est une performance. Ton corps est une redécouverte, tes mouvements sont une improvisation devant la caméra. Alors attention, je dis pas que ça suffit pour gagner un Oscar, loin de là, mais je trouve ça nul de lier seulement la perte de poids de l'acteur à sa nomination aux Oscars. Pourquoi dès les premières lignes, on sent le seum du journaliste? Avec 11 nominations aux Oscars, notamment celle du meilleur film et du meilleur réalisateur, il est temps que quelqu'un se fasse entendre. C'en est trop. Cette folie doit s'arrêter. Joker n'est pas le meilleur film de l'année, c'est le plus stupide. Il est temps que quelqu'un se fasse entendre. Mais pour qui il se prend? L'étendard de la vraie cinéphilie? C'est un mec sorti tout droit de la fac de cinéma et qui pense avoir la pensée unique? Pourquoi il aurait raison et nous on aurait tort? Qu'est-ce qui fait la légitimité d'une nomination aux Oscars? Pourquoi le film Joker ne mériterait pas ces nominations, voire des récompenses? Je sais pas, ça serait fermer les yeux rien que sur l'audace du film. Alors ce n'est ni le premier, ni le dernier du genre à se démarquer de la sorte, mais c'est un peu un vent de fraîcheur face à Disney qui brasse des milliards avec une recette efficace, certes, mais facile et qui influe sur le cinéma. Bah ouais, le cinéma reste une industrie. Pourquoi prendre des risques alors qu'il y a quelque chose qui marche et qui rapporte des milliards? Peut-être qu'il ne mérite pas l'Oscar du meilleur film, oui, mais il mérite au moins sa nomination et de la reconnaissance. Surtout si ça peut influencer un tant soit peu la prise de risque des boîtes de prod pour ce style de film. Puis dire que c'est un film stupide alors qu'il dépeint étrangement notre société et ses inégalités, c'est peut-être notre société qui est stupide. C'est profond ce que tu dis. Si vous avez envie de récompenser un film traitant de la rage de la classe marginale, votez pour Parasite. Bah tiens, pourquoi la comparaison pour descendre tel film est un argument obligatoire pour les pseudo-critiques cinéma? Si ton seul but c'était de mettre en lumière le film Parasite, ce qui aurait été tout à ton honneur, bah fais une critique positive, un hommage sur celui-ci. Et puis pourquoi Parasite serait le seul film traitant de la bonne manière la rage qui anime le peuple? Certains s'identifient mieux à Joker, comme certains s'identifient mieux à Parasite. Voir les deux. Non mais Todd Phillips avait le droit de faire un film de Batman dans le style de Taxi Driver. L'idée est d'ailleurs plutôt amusante dans le contexte d'une bande dessinée. Et le résultat aussi divertissant et débile qu'on pouvait s'y attendre. En revanche, il ne méritait pas de faire partie des 11, 21 ou 51 meilleurs films de l'année. Et le récompenser en tant que tel n'est pas vraiment malin. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a que Tarantino qui peut faire des hommages à travers l'intertextualité? Pourquoi quand c'est lui qui le fait, c'est un génie et les autres non? En fait, ce film a été pensé pour impressionner tous les gens qui ne comprennent pas grand chose à l'histoire du cinéma. Pourquoi prendre un ton élitiste et moralisateur quand on sait qu'il n'y a pas qu'un seul cinéma mais des cinémas? Des cinémas pour les néophytes, les amateurs, les fans de frissons ou de rire et j'en passe. Il y en a une multitude. Je comprends totalement qu'on peut aimer ou ne pas apprécier un film, c'est ça le cinéma. Mais pourquoi juger ceux qui ont apprécié simplement ce film? Certes, beaucoup de gens ont énormément apprécié ce film, criant haut et fort que c'était un chef-d'œuvre du 7e art. Et alors, en quoi ce serait un mal si ce film a éveillé chez certains spectateurs l'intérêt pour le cinéma avec un grand C? C'est très souvent un film qui nous fait un déclic et qui nous fait dire « Ah ouais putain, le cinéma c'est ça, ce sont des acteurs, des cadres, de la lumière, enfin c'est de l'art quoi ». Pourquoi je suis sûr que c'est le même genre de gars qui doit dire « Comment ça ? Tu n'as pas vu ce film? Tu n'as pas vu ce film et tu te considères comme cinéphile? » Joker est un film qui s'adresse à celles et ceux qui considèrent que les éclaboussures de sang et les blagues sur les nains sont pleines d'audace et de provocation, alors qu'elles sont dépassées. Ah bah, c'est marrant de trouver une blague sur les nains dépassés. Joker est un film qui s'adresse à celles et ceux qui considèrent que les films traitant de la lutte des classes illustrent une vraie prise de conscience de la part d'un studio de Hollywood, alors qu'ils relèvent davantage de la pornographie pour un public qui aime se repaître de la misère des autres. Mais si ce n'est pas une boîte de prod qui est initiatrice de faire un film sur le sujet, qui le fera? Qui la retranscrira au plus grand nombre si une boîte de prod n'a pas la légitimité de le faire? Et puis, si ensuite à critique, derrière Parasite traitant de la lutte des classes, il y a une boîte de prod, non? Prenons la musique du film, Right Shrooms. Niais. Rock'n'roll partout, il n'y a pas de morceau plus inepte. Smile si tu as mal au cœur. Non mais je rêve.
Et Sending the Clowns, au cas où vous n'auriez pas saisi la référence. En fait, le mec n'en a plus rien à foutre. Pourquoi il essaie de lancer des punchlines? Joker dure 122 minutes, et pourtant Joaquin Phoenix passe 183 minutes à rire de manière incontrôlable. Mais on a vu le même film? C'est con, mais si t'avais mis autant de temps à écrire ton article, ça aurait pu être bien. Pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi quand quelque chose devient populaire, une vague de personnes à contre-courant sont fiers de crier haut et fort leur avis contraire à la vie générale de manière condescendante? Pourquoi on critique les gens quand ils encensent un Marvel du MCU, mais aussi quand ils aiment un film du même genre sortant un tant soit peu des sentiers battus? Pourquoi on critique les gens quand ils aiment un film? Pourquoi on a souvent tendance à oublier que ce genre de sites vivent du clic? Pourquoi pondre une énième critique positive sur le film alors qu'embaucher un pigiste ayant pour simple mission d'être le plus hautain, le plus arrogant, fera de plus gros résultats sur le trafic du site? La haine attire, c'est pas nouveau. Qu'importe les moyens, qu'importe les tournures de phrases, le seul intérêt de cet article est de faire jaser le public, qu'ils se sentent insultés, qu'ils répondent, qu'ils partagent ou retweetent en insultant l'auteur. Résultat, du clic et de la monétisation pour la rédaction de Sluts à travers les diverses pubs parcourant l'article. Mais attends, c'est ça le journalisme aujourd'hui. Pauvre débile.